Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Gambard. Nous sommes réunis aujourd'hui dans la cafétéria de Gambard pour débattre de la votation du 4 mars prochain concernant la suppression de la redevance radio-tv, plus connue sous le nom de NoBilag. Pour m'aider à modérer le débat, j'ai le plaisir d'avoir Alec de la classe 4B1 à mes côtés. Salut Alec, peux-tu nous en dire davantage sur cette fameuse votation NoBilag qui fait tant parler d'elle actuellement ? Oui, l'initiative vise à abolir la redevance TV radio, qui est, comme tu l'as déjà dit, connue sous le nom de BILAG. Cette redevance, en fait, que tous les ménages qui disposent d'un appareil pour recevoir la TV ou la radio doivent payer actuellement, les hauteur de 450 francs. Elle est utilisée en fait pour donner de l'argent, par exemple à SSR, donc aux chaînes de télévision RTS en Suisse romande ou SRF en Suisse allemande. Et justement, cette réforme ou cette initiative, elle aimerait abolir ceci. Je tiens aussi à préciser qu'à partir de l'année prochaine, suite à une réforme de justement ces redevances, le montant sera uniquement de 365 francs par ménage, donc 1 franc par jour. Mais par contre, les entreprises devront aussi payer quelque chose. En total, la somme dont on parle pour toute la Suisse, c'est 1,3 milliard de francs. Merci beaucoup. Pour ce débat, alors nous avons le plaisir d'accueillir Monsieur Damiano Lepori, membre du Parti démocrate chrétien. Bonjour Monsieur Lepori. Nous accueillons aussi chaleureusement notre autre invité politique, Monsieur Kevin Grangier, membre, lui, de l'UDC, parti qui soutient à une large majorité cette initiative. Bonjour Monsieur Grangier. Bonjour. J'ai cité nos invités politiques, mais nous avons aussi le plaisir de recevoir Monsieur Antoine Marmy, professeur de sport et de géographie au sein de notre collège. Bonjour Monsieur Marmy. Pour finir, nous recevons aussi deux élèves de 4e année, Clara Kunz ainsi que Lia Ludwig, qui ont bien voulu participer à notre émission. Bonjour à vous deux. Bonjour. Un mot encore avant de lancer le débat, pour vous dire que nous regrettons de n'avoir pas pu trouver d'élèves ou de professeurs en faveur de l'initiative NoBilag, mais nous sommes certains que M. Grangier saura se défendre. Oui, alors pour commencer le débat, j'aurais déjà une question pour vous, Monsieur Grangier, vous qui voulez changer la situation actuelle. Qu'est-ce qui vous convient pas au système actuel? Pourquoi est-ce que vous voudriez changer ça? Aujourd'hui, ce qui me tient à cœur, et c'est la raison pour laquelle je soutiens cette initiative, c'est de garantir pour notre démocratie, pour notre pays, pour nos habitants, la diversité des opinions, la pluralité des informations dans l'espace médiatique. Je connais bien la presse. Ça fait 10 ans que je suis secrétaire politique professionnel. Je travaille avec les médias depuis plus de 15 ans. Et en fait, j'ai vu la presse, toutes ces dernières années, souffrir de la situation du marché de l'édition, du marché de la diffusion. Cette initiative NoBilag, elle va permettre, si elle est acceptée, elle va permettre à la presse romande en particulier de se réformer et de garantir une meilleure diversité et pluralité des opinions. Merci beaucoup. Alors, Clara et Lia, comment est-ce que vous pouvez expliquer que nous faisons partie de cette génération Netflix et YouTube. Comment vous expliquez que vous, il y a apparemment beaucoup d'étudiants de Gambard sont plutôt opposés à l'initiative NoBilag? Alors, ce que propose Netflix, les programmes que propose Netflix et autres ne sont pas les mêmes que ceux que propose la RTS, par exemple. Netflix ne va pas me proposer des informations sur les événements locaux, sur la vie en Suisse en général. Et je pense que c'est quelque chose de très important et qui ne devrait pas disparaître de toute manière. Oui, je peux volontiers réagir si c'est le seul. Le mandat de la RTS, c'est un mandat de service public. C'est comme ça qu'il est prévu dans la loi. La Constitution suisse garantit la liberté de la presse. Chacun est donc libre de pouvoir éditer de la presse et pouvoir consommer de la presse. Et le mandat de service public, c'est un mandat qui dit, voilà, on veut donner une information aussi objective et neutre que possible à la population. Ce mandat de service public, il y a deux constantes que j'ai marquées dans ce débat, quand on parle de service public. La première, c'est qu'il n'existe pas de définition claire, précise et concrète du service public. Il s'agit d'un principe dans lequel chacun peut mettre ce qu'il souhaite à l'intérieur. Puis la deuxième chose, je n'avais vu personne s'opposer à l'idée même d'un service public. Je pense qu'il y a une unanimité en Suisse pour dire que oui, nous souhaitons ce service public. Alors la question, c'est comment est-ce qu'on le limite? Est-ce que typiquement, vous avez, tu as évoqué il y a la question
de Netflix, donc des séries télévisées. La série télévisée, c'est du divertissement. Ce n'est pas le service public. Or, la RTS, donc la redevance, diffuse des séries télévisées aujourd'hui. Elle achète des séries télévisées sur les coûts de la redevance, sur le dos des Suisses, pour diffuser du divertissement. Le divertissement donc, télévisuel, du divertissement sportif également. Et donc son service public, elle l'a interprété de manière extrêmement large, tandis que les initiants, et moi-même, non pas comme initiant, mais comme soutien d'initiative, j'estime que le service public doit être quelque chose de plus compressé, qui doit se limiter à l'information et qui doit se limiter au débat d'actualité. Et j'ai aussi une question pour vous, Monsieur Lepori. Si Nobilac passe finalement, la SSR meurt, oui ou non? Parce qu'on a entendu un peu tout à ce sujet. Écoutez, je ne vais pas faire Madame Irma et vous dire oui, elle va mourir. Non, elle ne va pas mourir. Le fait est qu'on va réduire très fortement sa quotité, vu que même les initiants avec leur fameux plan B imaginent qu'il y aura 60% en moins de recettes. Les initiants eux-mêmes qui le disent. Donc imaginez moins 60% en une année, vu que l'entrée en vigueur est à partir du 1er janvier 2019. C'est quasiment impossible à compenser en termes économiques. Et vu qu'on parle de termes économiques, on parle aussi des externalités positives générées par des médias de grande qualité. Et là où je m'étonne peut-être avec toi, Kevin, c'est que finalement, tu nous parles des médias en tant que tels, mais ici, on ne parle que de la RTS. Manifestement, on ne parle pas de l'initiative Nobilag en tant que telle. Nobilag, c'est beaucoup plus large que ça. C'est pas que la RTS, c'est aussi toutes les petites télévisions locales, c'est aussi tous les petits médias locaux qui font vivre les régions de montagne, comme les Grisons, comme le Tessin, etc. Factuellement, il n'y a pas la taille du marché suffisante pour pouvoir maintenir des télévisions de proximité. Oui, Monsieur Marmy, je vois que vous avez quelque chose à dire. Oui, justement, par rapport à ça, Monsieur Granger, au début, a parlé de la diversité des médias, comme quoi la suppression de la SSR apportera une diversité de médias, mais je crois au contraire, c'est justement l'inverse qui va se passer, parce que si on n'a plus une télévision qui est subventionnée par la redevance, on aura uniquement des chaînes privées qui doivent faire de la rentabilité, et ceci au détriment de choses qui sont peut-être moins rentables, mais qui sont tout aussi importantes pour notre pays. Par exemple, les émissions comme Couleur locale, les émissions d'information régionales comme il y a sur la télé ou sur Radio Fribourg, tout ça, ça fait partie de notre diversité médiatique, spécialement en tant que roman, vu qu'on est une minorité. Si on n'a plus ceci, on n'aura plus que des groupes qui doivent faire du profit. Et pour faire du profit, ils vont cibler les choses uniquement rentables et laisser tout ce pan qui est peut-être moins rentable, mais qui est très important pour notre pays aussi. Donc je crois que si on parle de diversité médiatique, c'est bel et bien grâce à la SSR qu'on en aurait un petit peu. Merci. Oui, Clara, je vois que tu voulais aussi réagir à ce sujet. Alors justement, à la question de la diversité, pour l'instant, la Suisse possède à peu près 21 radios locales et 13 chaînes de télévision qui sont réparties sur toutes les régions de la Suisse et donc dans les 4 langues nationales. Seulement, sans les redevances, la majorité de ces chaînes ne pourront pas survivre et du coup, on aura le fait que la région francophone devra prendre des chaînes françaises. Les endroits romanches n'auront plus jamais de chaînes ou de radios qui pourront remplacer ce qu'elles avaient avant. Et les chaînes italiennes tessinoises iront sur celles de l'italienne. Et les seules qui pourront survivre seront les allemandes, puisqu'elles ont le plus de puissance. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ça, Monsieur Granger? Tout d'abord, c'est déjà le cas. Qu'on le veuille ou pas, aujourd'hui, les romans consomment TF1, consomment M6, consomment les chaînes de la TNT française, Énergie 12, C8, toutes ces nouvelles chaînes font déjà partie des offres bouquets des différents prestataires de services que sont Swisscom, Sunrise et tous les autres que l'on peut connaître. Donc c'est déjà une réalité aujourd'hui. On est ici, la Constitution, je le rappelle, elle prévoit la liberté médiatique, la liberté de l'information. Il faut distinguer ce que je soulignais tout à l'heure, le divertissement du service public, l'information, l'actualité de ce qui a pour vocation de divertir. Netflix a pour vocation de divertir. La RTS n'a pas cette vocation-là, le service public n'a pas cette vocation-là. Alors, je me suis naturellement renseigné combien coûte le strict service public de la RTS, combien coûte le téléjournal, combien coûte Couleur locale. Il m'a été dit, c'est important de préserver. Alors, combien ça coûte? La RTS a dit, ça coûte chaque année 30 millions de francs de produire les 90 minutes d'émissions quotidiennes d'actualité. Couleur locale, 12h45, 19h30 et la météo. Ça coûte 30 millions de francs par année. Si on divise ce chiffre par le nombre d'habitants
en Suisse romande. Les chiffres de 2015 nous disent qu'il a 2 100 000 habitants. On est à un coût annuel par habitant de 14 francs 30. 14 francs 30 pour produire les 90 minutes d'émission quotidienne par la RTS tous les jours de l'année. Si à cette information... Monsieur, j'ai juste vous interromps parce que là, dans les émissions que vous avez dit, vous avez pratiquement que couleur locale et le téléjournal. Alors, j'y viens. Mais est-ce que vous ne pensez pas que, par exemple, le sport ou ce genre d'émission, est-ce que c'est pas aussi, parce que clairement c'est du divertissement, mais c'est aussi quelque chose qui contribue à la cohésion nationale. Est-ce que vous ne pensez pas que... Exactement là. C'est le jeu du débat. Qu'est-ce que le service public? Comment le définir exactement? Aujourd'hui, on a une définition très large. Cette définition très large, elle a un prix relativement élevé, 450 francs, qui va être un peu moins élevé à partir de l'année prochaine, mais c'est un report de charge des personnes physiques sur les personnes morales. Donc j'y viens. Donc l'information sur la RTS coûte 14 francs 30 par habitant pour une année. Si on y ajoute toutes les émissions dites de service public, je pense par exemple à 36.9, émission de santé, à TTC, à Infrarouge, à Temps Présent, à Mise au Point, la RTS sur son site en référence 10, et elle indique combien ça coûte par émission. On est dans une moyenne par émission, pour toutes ces émissions que je viens de citer, dites de service public, de 100 000 francs. Si vous rajoutez ces 100 000 francs fois 10 émissions, fois à peu près 45 semaines, c'est donc le nombre de semaines annuelles moins les 7 semaines de vacances d'été, on est à un prix de 4 francs 30 par habitant. 4 francs 30. C'est-à-dire que pour moins de 20 francs de redevance, si vous voulez bien de coût, on peut financer l'exacte production actuelle et annuelle de la RTS pour toutes les émissions de service public. Oui, merci. Je vois que Lia, oui. Alors moi, il y a une chose sur laquelle je vous rejoins, c'est le fait que les médias, aujourd'hui, vont devoir se transformer, vont devoir s'adapter, donc que ce soit au niveau du programme, au niveau du financement, par rapport à la manière dont les gens consomment. Je suis d'accord, mais pas de cette manière-là. J'estime qu'un changement, déjà, il se prépare, ce qui n'est actuellement pas vraiment le cas. On arrive d'une manière assez abrupte avec une solution. Je suis aussi contre toute cette initiative non-bilag parce que j'ai pas envie que l'information et la culture soient dans les mains d'une partie de la population, c'est-à-dire des personnes possédant de l'argent, des personnes privées riches. Ça, pour moi, c'est très dangereux. Déjà parce que l'information et la culture, ce sont des composantes essentielles de notre démocratie et elles doivent représenter le peuple dans leur complétude, dans le sens où on se doit de représenter toutes les régions linguistiques, représenter les minorités, etc. Quand vous parlez d'émissions donc très précises, je suis tout à fait d'accord, il ne faut pas aussi oublier les petites émissions qui touchent aussi des gens et qu'on ne peut pas simplement enlever car elles ne sont pas rentables. Je vais parler par exemple d'émissions radio qui vont informer par exemple d'une fête de village, comment celles-ci vont être transmises en fait aux habitants de la Suisse de régions plus reculées. C'est très important. Je pense donc à ça ou par exemple à d'autres associations qui ont besoin d'une mise en avant médiatique pour survivre. Donc là, on parle d'autres chaînes de radio, par exemple, la chaîne du bonheur, Chacun pour tous, etc., qui, elles, vont mettre en avant le travail de petits. Et mon problème, en fait, le fond de mon problème, c'est simplement qu'on donne encore une fois le pouvoir aux puissants. On donne encore le pouvoir aux plus riches et on commence à éliminer une notion très importante, celle simplement du principe d'égalité des chances. Oui, merci. Je pense qu'on touche à un sujet qui est très sensible. J'ai une question du coup pour vous, Monsieur Lepori. Pouvez-vous expliquer pourquoi une redevance est nécessaire pour les régions périphériques ? Alors en fait, la réalité aujourd'hui, c'est que les régions minoritaires bénéficient plus de la redevance proportionnellement de ce pourquoi ils payent. Donc c'est la preuve que ces régions, si vous voulez avoir des médias de qualité, qui sont potentiellement difficiles à mettre en place de par des grosses barrières à l'entrée, donc ça veut dire des coûts importants, c'est quasiment impossible pour une région comme par exemple celle dans laquelle on parle le Romanche, d'avoir suffisamment de moyens pour mettre en place par exemple une télévision locale.
La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que 93 des 100 émissions TV les plus regardées par les Suisses romands sont de la RTS. Donc oui, le marché français est déjà en Suisse, mais il faut quand même bien se rendre compte que la RTS, qu'on le veuille ou non, est une télévision extrêmement puissante. Et moi, j'aimerais juste revenir rapidement, si vous le permettez encore, sur le texte de l'initiative, parce qu'aujourd'hui, on est là pour parler no bilag du texte de l'initiative, on n'est pas en train de parler de la qualité de la RTS, de ci, de ça. La Confédération met régulièrement aux enchères des concessions de radio et de télévision. Qu'est-ce que ça veut dire ? Premièrement, ça veut dire que vous devez avoir des très très gros moyens pour acheter des concessions, parce que c'est une mise aux enchères. Qui est-ce qui aura les moyens d'acheter très probablement ces concessions ? C'est les grands groupes français. Moi, je suis un patriote, je suis un fédéraliste et je suis contre la centralisation de l'information. Et à ce titre-là, si on veut sauver l'information de proximité, les spécificités de notre pays pour ne pas les vendre à des puissances médiatiques étrangères, il faut voter non à nos bilans. Oui, juste, lorsqu'on parle de patriotisme, justement, ça vous fait pas un peu réfléchir ? L'UDC, on le sait tous, c'est quand même... les valeurs patriotiques sont quelque chose qu'elles revendiquent dans leur vision globale. Donc, à quoi ça vous fait... comment ça vous fait réagir, justement ? Je tiens aussi encore à rajouter, l'UDC, elle est par exemple un des grands défenseurs des paysans, elle est en faveur des subventions pour les paysans, qui sont nettement plus élevées que ces 1,3 milliard qui seraient pour les médias. Pourquoi est-ce que, d'un côté, vous êtes pour le libéralisme, vous êtes de l'avis qu'il ne faut pas subventionner les médias, et une plus grande partie de la population suisse bénéficie justement des médias que ce que la population bénéficie justement de ces subventions agricoles. Comment est-ce que vous expliquez cette incohérence ? Il n'y a pas d'incohérence. Justement, on souhaite que ce marché libéral, enfin le marché du média puisse se libéraliser pour ce qui est du divertissement. Étant donné, je l'ai souligné ici, puis j'aimerais peut-être rassurer Léa à ce sujet-là, je suis convaincu que les Suisses veulent du service public. Je suis convaincu que les Suisses sont prêts à payer pour ce service public. Encore faut-il savoir, et c'est vraiment le cœur du débat de la redevance, quel est le service public ? Qu'est-ce qu'on est prêt à payer ? Or, il s'avère, les chiffres sont là, ils sont issus de la RTS, ce ne sont pas des chiffres qui sont fantaisistes. Il s'avère que pour, grosso modo, une vingtaine de francs par année et par habitant, on peut financer l'ensemble des émissions du strict service public, qui renseignent de manière la plus objective possible, la plus neutre possible, les émissions de consommateurs, comme un bon entendeur par exemple, l'information de la RTS. Donc le même produit que maintenant, en fait, le même produit. Alors comment peut-on expliquer que la redevance coûte aussi cher que ça, alors que finalement, le strict service public ne coûterait pas plus que quelques dizaines de francs par habitant et par année. Oui, monsieur Marmy. Vous parlez beaucoup de chiffres en disant qu'on pourrait faire tout autant avec la même somme, mais je crois que c'est complètement faux parce que la SSR, elle ne fait pas uniquement des émissions d'information, et puis elle ne fait pas uniquement de la télévision. Et elle a tout un autre rôle dans cette société. Par exemple, de subventionner des réalisations de films. L'année passée, il y a 190 films qui ont été coproduits par la SSR. Ça fait partie de la Suisse, ça fait partie des choses culturelles. La culture, c'est quand même quelque chose qui n'est pas négligeable dans un pays. Elle soutient différents festivals, par exemple le festival du film de Locarno, qui est quand même aussi quelque chose, un symbole suisse. Elle promeut la musique suisse. Je m'excuse, mais si on se revendique patriote, la musique suisse, c'est aussi quelque chose qu'on doit pouvoir défendre. Et sans la SSR, on peut oublier. Les chaînes de radio suisses, à la RTS, là, sont obligées de passer au minimum 25% de musique suisse. Si on supprime ça, la musique suisse, c'est terminé. Et ça, c'est un pan de notre culture qui risque quand même de disparaître. C'est une très bonne remarque, mais est-ce que c'est du service public ? La question demeure. Soutenir le cinéma suisse, c'est une idée extrêmement louable, mais est-ce que c'est à la redevance bilag de le faire ? Voilà, de nouveau, la question est véritablement qu'est-ce qu'on veut financer à travers ce service public ? Cette initiative pose la condition d'un vrai débat. Si elle est acceptée, elle permettra d'ouvrir vraiment ce débat de manière pleine et ouverte. Qu'est-ce qu'on est prêt à financer avec notre argent, nos impôts, notre redevance, et qu'est-ce qu'on doit laisser à la liberté du marché ? Est-ce que le cinéma suisse doit être soutenu par du mécénat privé, par des sociétés de production privées, ou est-ce que les Suisses sont d'accord de payer pour du cinéma suisse ? Cette question-là, c'est seulement un oui à nos bilans qui permet d'y répondre. Mais monsieur, là, je reviens sur la question que je vous avais posée avant, à laquelle vous n'avez pas vraiment complètement répondu. Donc là, vous dites que justement qu'il faut libéraliser ce marché, que les Suisses doivent décider eux-mêmes s'ils veulent avoir un cinéma suisse local, etc. Mais
dans le domaine de l'agriculture, vous êtes contre, vous supportez des restrictions pour, par exemple, des produits agricoles de l'Union européenne peuvent être importés, vous êtes contre ça, vous voulez plus subventionner. Dans quel sens est-ce que c'est cohérent? Vous dites dans un domaine, il faut libéraliser, dans l'autre domaine, vous voulez faire du protectionnisme. Alors, le marché agricole est un marché qui répond aux règles du marché libéral. Elle bénéficie de paiements directs et de subventions pour permettre de compenser les écarts de production avec l'étranger. Là, je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas que la Confédération paye du service public. J'ai plutôt souligné au contraire que le service public était soutenu par la population et que probablement il y avait la place pour ça. L'UDC, peut-être l'as-tu remarqué, Alec, l'UDC avait au mois de novembre de l'année passée proposé un contre-projet à l'initiative Nobilag, 200 francs de redevance, donc la moitié moins, plus de la moitié moins par rapport au prix actuel pour financer du service public. On observe que ça passe, qu'on aurait les mêmes prestations de service public, moins le divertissement avec ces 200 francs-là, ça a été rejeté. Donc l'UDC est plutôt cohérente dans sa façon d'avoir fait les choses. Elle a dit oui à une redevance moindre pour payer un strict service public et non pas pour payer des émissions de séries américaines ou françaises ou des émissions à caractère divertissant. Oui, monsieur le Je voulais juste répondre pour qu'on parle maintenant un peu en termes techniques parce qu'on a l'impression qu'on est dans le relativisme extrême alors que ce n'est pas le cas. Première chose, si les publicitaires acceptent de mettre des publicités à la RTS, c'est surtout autour des émissions de divertissement parce que c'est les seuls qui rapportent en termes de publicité. Et si vous faites du strict service public, les publicitaires ne seront pas intéressés, ce qui engrange un déficit supplémentaire. Deuxième chose, au niveau du prix relatif. En Suisse, ça représente 0,48% du revenu moyen. En Allemagne, ça représente 0,54% du revenu en moyenne. Donc c'est déjà la preuve que dans d'autres pays, contrairement à tout ce qu'on a dit, c'est plus cher et ça va être encore meilleur marché à partir du moment où la redevance va être diminuée de manière considérable. Deuxième chose, justement, par rapport à ce qu'on disait, oui, mais le marché, il est comme ci, il est comme ça. Le marché de l'agriculture, c'est un marché défaillant. Mais l'agriculture en Suisse, elle génère des externalités positives qui constituent un bien public. Raison pour laquelle nous la soutenons. Le PDC comme l'UDC, nous sommes favorables. Le service public génère de l'information extrêmement importante pour faire fonctionner la démocratie. C'est une externalité positive, c'est un bien public qui génère justement, qui nécessite une intervention de l'État. Donc dire que le marché libéral fonctionne sur le marché de l'agriculture, c'est faux. Dire que le marché fonctionne sur le marché des médias, c'est faux. Ce sont deux marchés défaillants, raison pour laquelle, et uniquement dans ces cas de marché défaillant, l'État se doit de subventionner. J'aimerais juste encore compléter le premier point de M. Lepori qui disait par rapport aux revenus publicitaires. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a 2-3 jours, il y a Swiss Top Sport, qui est une association de plusieurs organisateurs de grands événements sportifs en Suisse, par exemple le Tour de Romandie, Atletissima, etc., qui se sont très clairement prononcés contre cette initiative Nobilag, parce qu'eux aussi, ils sont dépendants des revenus publicitaires et ils estiment que leurs revenus publicitaires diminueraient drastiquement si les manifestations n'étaient pas retransmises sur une chaîne du service public. Donc je crois que ça c'est aussi au niveau du sport, de manière plus générale, la RTS fait un excellent travail. Il y a beaucoup d'événements sportifs qu'on peut regarder gratuitement, le tennis, le hockey sur glace, tous les Jeux Olympiques là, qui vont commencer cette semaine. On a une offre qui est vraiment incroyable en Suisse en comparaison avec d'autres pays européens. Et puis moi je trouve que ce serait vraiment dommage de s'en passer. Par exemple, toutes les mamans, les grands-mamans qui s'extasient devant Roger Federer, c'est un symbole national. Je ne suis pas sûr qu'elles le feraient si elles devaient payer 3,50 francs pour chaque match. Donc je pense que ça fait aussi partie. Au niveau sportif, on a de la chance de ce qui se passe en Suisse et puis c'est assez important de le garder à mon avis. Oui, enfin, vous venez d'évoquer que justement que la SSR elle est neutre, que c'est important pour diffuser de l'information. Mais récemment, on se rappelle par exemple à Willy Maurer qui avait fortement critiqué la SRF pendant une interview, c'est un Suisse allemand, récemment justement pendant le combat pour le Gripen. Est-ce que vous pensez que la SSR qu'elle est vraiment neutre? Est-ce que vous ne pensez pas qu'elle serait, que peut-être en acceptant cette initiative, qu'elle serait obligée de devenir neutre, de devenir plus neutre, que ce serait comme un rappel à sa mission? Voilà, je fais la question s'adresse à moi. Alors, je prends volontiers la première partie de la réponse. Il y a un idéal de neutralité, d'objectivité qu'un seul média ne peut malheureusement à lui tout seul ne peut pas atteindre.
tout traitement d'information, naturellement, fait le choix d'une ligne rédactionnelle. Et même si, je le reconnais, je vous le disais tout à l'heure, j'ai la chance d'avoir beaucoup travaillé avec les médias, c'est des partenaires de travail pour moi. Et objectivement, en Suisse, je suis jamais tombé, ou peut-être une fois, sur un média objectivement qui ne cherchait pas à donner une information la plus objective possible. Mais c'est justement j'en parlais au début, c'est la raison pour laquelle je soutiens cette initiative, c'est seule la diversité de l'espace médiatique qui permet d'atteindre aussi proche que possible cet idéal d'objectivité et de neutralité. Et si vous avez le principal acteur médiatique en Suisse romande qui est subventionné par les redevances, à savoir la SSR, vous condamnez tous les autres à devenir marginaux. Certes, on parle ici de Nobilag, mais il faut parler des conséquences de cette histoire de redevance. Eh bien non, je peux que regretter. Imaginez un seul instant ce que je vais vous dire. Il n'y a plus un journal roman qui est édité en Suisse romande, qui est imprimé en Suisse romande. C'est terminé. Quand vous lisez Tribune de Genève 20 minutes le matin ou 24 heures, vous lisez le même éditeur. C'est un Zurichois, c'est un média. Quand vous lisez l'autre acteur principal en Suisse romande, c'est Raji Axel Springer, c'est édité à Berlin. Ce sont des Allemands qui sont là derrière. Oui. Et aujourd'hui, si vous ne pouvez pas réformer ce marché médiatique, garantir la pluralité de l'information, garantir une information de proximité, si le plus gros acteur du marché médiatique est subventionné à boulet par un système de redevance. Je suis désolé. Monsieur, on va juste vous interrompre parce que on a déjà longtemps rien entendu de Clara et Elia, qui sont les jeunes. Est-ce que vous pensez aussi qu'il y a un manque de diversité? Puis vous, en tant que jeune, comment est-ce que vous consommez les médias? Souvent, on parle des jeunes, mais comment est-ce que c'est réellement chez vous? Déjà, les médias, ça représente la Suisse. Ça représente qui on est tous, avec toute cette variété qu'on a. On a, pour l'instant, tellement de différentes chaînes de radio et de télévision. Sans ces redevances, elles vont probablement toutes disparaître ou alors abandonner leur travail juste parce qu'elles risquent de faire faillite. Et si on supprime toutes ces chaînes et radios, vous savez qu'on serait la seule démocratie d'Europe à supprimer le service public audiovisuel et à interdire le financement par la Confédération. Et de plus, si on pense toujours avec « je ne paye ce que j'utilise », on devrait vraiment se demander qu'est-ce que c'est les priorités. Le besoin individuel ou la contribution de chacun à l'infrastructure du pays. Et de plus, si on pense comme ça, que chacun paye ce qu'il veut, c'est une pensée totalement individualiste qui mène à un affaiblissement de la solidarité et des valeurs communes. Alors, ce souci de la proximité, je le partage. Je viens aussi d'une petite région, je le partage. Mais Clara, est-ce que par exemple, tu te rends compte aujourd'hui que La Liberté, le journal fribourgeois qui parle de Fribourg, ou les Freiburger Nachrichten qui parlent donc de la Fribourg en allemand, ne sont plus imprimés ici. C'est plus des Fribourgeois qui le font. Oui, c'est le marché médiatique roman, malheureusement, est tellement devenu obstrué qu'il a besoin d'une réforme. Ouais. Mais en fait, Kevin, tu fais exactement la démonstration par la presse écrite de ce qui va arriver aux médias télévisuels. Donc il faut être complètement cohérent par rapport à ça. Toutes les chaînes de proximité aujourd'hui dépendent à hauteur entre 44 et 70% dans leur budget de la redevance. Donc les chaînes de proximité sont aussi directement touchées par ça. Et toute dernière chose par rapport justement à la diversité de l'information, si on vote oui à non-bilag, c'est cette diversité qui va disparaître. La preuve en est par la presse écrite. Voilà, alors malheureusement, le temps est déjà écoulé, on devra conclure. Je vous prie peut-être de dire encore en quelques mots votre avis ou quelques arguments les plus importants, mais restez le plus bref que possible. L'argument, ouais, on va résumer à un argument. Eh bien, pour moi, si on est patriote, si on souhaite garder un service de proximité, si on souhaite faire vivre les minorités de ce pays, on vote non à nos bilags. Pour un vrai service public qui soit fort, qui soit objectif, qui soit le plus neutre possible, il faut voter oui à nos bilags pour pouvoir le financer à l'avenir. Et pour moi, si on n'est pas d'accord avec l'argument de dire on paye ce qu'on consomme, parce que c'est un argument qui est très dangereux dans notre société, parce que si on l'applique à d'autres situations, moi j'ai pas d'enfants donc je ne paye pas pour les écoles, c'est un principe qui risque de mettre en péril notre société. Et si vous êtes d'accord avec ce que j'ai dit, il faudra voter non à nos bilags. Pour
Pour éviter que la télé et la radio deviennent des moyens d'imposer des propres intérêts des investisseurs et des gros producteurs, dites non à non-bilag. Parce qu'un principe fondamental de notre démocratie, est la solidarité, je pense qu'il faut voter non à non-bilag. Merci beaucoup. Je pense que nous sommes arrivés maintenant au terme de notre émission qui aura, nous l'espérons, aidé nos auditeurs encore indécis à se faire une opinion sur la question de nos bilags. Et pour les autres, que l'émission aura permis de vous conforter dans vos idées. Il me reste à remercier tous nos invités, sans qui le débat n'aurait pas été possible. Merci à vous et à bientôt pour une nouvelle émission. Merci beaucoup. Merci à vous.